crois que vous avez suivi, j'ai parlé du nouveau code de la route en RDC. C'est depuis plus de 47 ans qu'on n'a pas eu ce nouveau code. Et ça pose problème en RDC. Quelle que soit l'obtention des permis de conduire, les permis de conduire en RDC le plus cher dans la région. On est déjà au-delà de 90 $, y compris taxes, frais, pour la catégorie B. Ailleurs, dans toute la région, c'est 50 $, 40 $. J'ai déjà fait un document, ouvrir au gouvernement. Il faut que même ce document-là soit produit en RDC, soit produit par des Congolais, que ce soit même produit par la Banque centrale, comme les passeports, parce que nous sommes les plus chers dans la région. On a parlé des autoroutes. Je viens de dire que nous avons pris de 154 000 km de route en RDC. Nous n'avons pas même 1000 km d'autoroute. Comment voulez-vous un grand pays comme la RDC manque une autoroute de 6 bandes, 4 bandes. Pourtant, Matadi, Kinshasa, Bandundu, Kasai, jusqu'au Katanga, la RN1 devrait être, c'est 3000 km, devrait être à 6 bandes. Ça rapporte beaucoup d'argent. Nous sommes d'ailleurs les plus chers au monde pour les péages routes. Les péages routes dans la région, c'est 1 $ par 10 km. Mais au Congo, c'est 10 fois plus. Mais il n'y a pas de route. On a parlé des motards. La nouvelle proposition n'a pas intégré les motards dans les transports en commun. Parce qu'il dit que le transport en commun, c'est quelqu'un qui transporte 3 personnes, y compris chauffeur. Donc c'est la voiture. On a encore oublié une fois les motards. Pourtant, j'ai dit que les motards sont devenus des jeunes entrepreneurs. Le chef de l'État en parle toujours, il faut créer des milliardaires congolais. On a parlé de l'entrepreneuriat. Il faut encourager ces gens-là. Et j'ai demandé que le gouvernement pense comment on peut faire une taxe unique de 50 $. Dans les 50 $, on taxe pour le motard. 50 $, il y a son permis, son assurance, son autorisation d'exploitation. Il sera content. Et sur 100 000 motos, le gouvernement fera entrer au moins 500 millions. Les 500 millions, on peut construire 500 km de route. L'argent est dans ce pays, mais il faut les canaliser. Et moi, j'ai dit pour terminer, partout au monde, la route parle. Et je dis comment la route parle, il n'a pas de bouche. La route parle parce qu'il y a des signalisations. Vous voulez aller à Bandundu, on vous indique que vous prenez gauche-droite. Vous voulez aller au Congo central, vous arrivez à Njili, vous voulez aller à ma campagne, vous voulez aller à Gombe, vous voulez aller... C'est la route qui vous indique. Et moi, j'ai dit encore une fois, il faut réfléchir sur la bande dédiée uniquement au transport en commun. Nous sommes le seul pays où les bus, les transports en commun, fait souffrir les passagers parce qu'ils traînent. Il faut une bande dédiée uniquement pour les bus, les transports en commun. Il faut aussi une bande dédiée uniquement pour les anti-incendies, les ambulances, les corbillards et surtout aussi le cortège du chef de l'État. Il faut avoir cette bande-là. Pas question quand tu vois dans la route ici, même sur le boulevard, les militaires, les policiers sont en train de taper les gens, donner le passage, ça ne se fait pas comme ça, nulle part au monde. Nous sommes un grand pays. La capitale de Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. Imaginez-vous que lorsqu'on aura plus de 1 million de véhicules, on va rouler, on va passer par où? Construisons d'abord les routes et aussi les questions de fourrières. Comment voulez-vous, quand quelqu'un vous arrête, vous avez vu déjà la vidéo qui circule partout au monde. C'est de la corruption en RDC. On ne peut pas investir là-bas. L'image, l'amélioration du climat des affaires. Il faut arrêter tout cela. Nous sommes le seul pays, vous voyez, ça, dans un carrefour, 8 roulages, 10 roulages, il fait quoi? Non. Il faut des tracasseries. Il ne faut pas aussi parler des questions de fourrière. La fourrière pose problème. Ailleurs, vous avez un permis de conduire, ce sont des prêts. Vous avez mal conduit, on réduit les prêts. Jusqu'à ce qu'on vous retire le permis. Si vous passez dans un sens unique, on vous retire le permis. Mais ici, il n'y en a pas ça. Mais pourtant, le permis est plus cher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on arrête les gens pour le permis. On n'a pas encore de centrales, on n'a pas encore mis des centres de production de permis à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Kisangani, à Bandundu. Non, il faut mettre ça dans chaque province. Et il faut dans la ville de Kinshasa avoir au moins plus de 10 centres de production, des centres là où on peut délivrer le permis. Pas seulement dans la ville de Kinshasa, 300, 15 millions d'habitants, c'est pas possible. Ça devient un marathon. Pour avoir un permis, c'est un combat. Pourtant, le permis est cher. Et qu'est-ce que l'État gagne dedans? Donc, nous disons que cette nouvelle loi, on va verser tous ces éléments à la commission pour qu'on améliore. C'est une bonne loi. Il faut encourager l'initiateur. Et le Congo a besoin de telles lois qui peuvent améliorer la vie et les conditions des citoyens. C'est tout la circulation.